Aujourd'hui, je vais te montrer comment réagir face à un pervers narcissique si tu t'éloignes de lui et à quoi t'attendre dans son comportement. Et surtout, je vais te donner le meilleur comportement à adopter pour sortir de ses griffes, la tête haute, en souffrant le moins possible. Parce que oui, tu vas certainement souffrir, mais on peut minimiser cette souffrance et faire en sorte que cette phase de difficulté dure le moins longtemps possible. Et c'est ce que je t'explique dans cette vidéo. Je te souhaite la bienvenue, je suis Siegfried C, neurothérapeute spécialisé dans l'accompagnement des personnes à haut potentiel intellectuel et j'ai fondé l'université des hauts potentiels dans laquelle nous les aidons à canaliser leur surefficience pour soulager parfois un certain mal-être. Dans cette université numérique, ils apprennent à s'épanouir avec leur douance pour, je l'espère, co-créer un monde meilleur. Tu sais que tu peux dès à présent télécharger une première formation offerte dans le cadre de cette campagne de sensibilisation au haut potentiel. Le lien se trouve en description de cette vidéo ou du podcast. C'est tout simple, tu m'indiques à quelle adresse je dois t'envoyer la formation et tu la reçois tout de suite. Alors, avant de commencer, les conseils. Attention, la relation avec un pervers narcissique, on le sait, est une relation très toxique et on s'aperçoit qu'on est sa victime bien trop tard une fois tombé dans le piège. Le pervers narcissique est un véritable caméléon et il est très dur de le repérer avant qu'il ne devienne toxique. Avant de commencer cette formation, c'est le cas de le dire, tu sais que si vraiment tu as un problème avec un pervers narcissique dans ton entourage, tu as une formation qui s'appelle SOS pervers narcissique qui a été suivie par plusieurs centaines de mes élèves qui se trouve en description. Donc si vraiment le pervers narcissique est un problème pour toi, je te recommande de suivre cette formation. Elle t'apprend tout de A à Z et vraiment tu auras tous les tenants, les aboutissants et les solutions pour te sortir de ce problème avec un pervers narcissique. Alors, pour revenir au sujet de cette discussion, de cette vidéo aujourd'hui, comment réagit le pervers narcissique si tu t'éloignes de lui ? Il faut savoir que la première solution, tu as deux solutions. La première, c'est que tu décides de rester avec le pervers narcissique ou tu penses ne pas avoir la possibilité de le quitter. Et là, c'est la pire des solutions parce qu'en fait, tu restes dans son jeu et donc tu es prisonnière du pervers narcissique ou de la perverse narcissique. Si tu te sens prisonnier, que tu ne penses pas avoir les capacités de quitter ou de t'éloigner de cette personne-là, il faut savoir tu peux le faire, mais il faut avoir une connaissance de toute sa stratégie de fonctionnement. C'est pour ça que je te recommande vraiment d'aller suivre cette formation. C'est pas pour prêcher ma paroisse, mais pour vraiment que tu comprennes tous les tenants et les aboutissants de ce type de personnalité-là. La deuxième option, c'est si tu décides de t'éloigner. Imaginons que c'est un collègue de travail, que tu as la possibilité de t'éloigner de cette personne ou de la voir moins souvent, c'est la bonne solution. Lorsque c'est une personne de ta famille ou de ton foyer, un conjoint ou une conjointe, c'est plus compliqué, notamment quand tu as des enfants au milieu, c'est encore plus compliqué, mais il y a quand même une solution de se séparer, et c'est la meilleure des solutions, celle que je te recommande comme ça, hein, sans t'expliquer tout ça, mais c'est la meilleure des solutions. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu décides de t'éloigner ? Comment va réagir le pervers narcissique ? C'est ce qu'on va voir. Premièrement, il faut comprendre que le pervers narcissique, il a un fonctionnement, il a une angoisse très présente, une angoisse de quoi ? De la perte. Il a peur de perdre sa victime. Et pour se protéger, il transforme sa victime en tant que personne, il la transforme en objet. Il demande à être revalorisé par sa victime, mais il sait que cette victime qui lui donne ça pourrait reprendre ça à tout moment. Et il a peur du phénomène qu'il a certainement vécu dans son enfance. On lui a donné de l'amour et on lui a repris. Ce qui lui a donné une si faible idée de lui en fait. La dévalorisation de l'autre lui permet de se protéger du danger de la perte qu'il s'attribuera. Donc il a vraiment peur de perdre sa victime. Si le pervers narcissique perd son objet,
il tomberait ce qu'on appelle en suicidose, comme le disait Paul-Claude Racamier, un psychiatre et psychanalyste spécialiste des pervers narcissiques, c'est-à-dire qu'il serait obligé de retourner sur lui-même sa rage qui pourrait le pousser parfois à aller même jusqu'à un suicide dans certains cas. Donc attention, c'est un acte très fort lorsque le pervers narcissique perd sa victime, lorsque la victime s'éloigne. En fait, le pervers narcissique n'a jamais fait le deuil de ses souffrances d'enfant. Je t'explique un petit peu son fonctionnement, parce que sans ça, sinon, tu ne pourras pas comprendre. Dans les phases de deuil, il y a le déni, il y a la colère, il y a la dépression et il y a l'acceptation. Ce sont les 4 phases du deuil. Eh bien, le pervers narcissique est resté coincé entre le déni et la colère. Le déni, c'est la dévalorisation de sa victime, et la colère, ce sont ses agressions, la culpabilisation de sa victime. Le pervers narcissique est coincé à un stade de son développement et il utilise l'autre comme un miroir dont il retire les bons aspects et vers lequel il projette ses mauvais penchants pour échapper au vide qui le guette. Le pervers narcissique, c'est un vomisseur qui expulse son chaos et rend malade les autres. Il faut bien comprendre que le pervers narcissique ne reconnaît ni souffrance ni report. Le but ultime, et après on passera au conseil du pervers narcissique, le but, c'est que le pervers narcissique doit démontrer que sa victime est mauvaise. Le problème de la victime, c'est que souvent, elle révèle au pervers narcissique sa faille. La différence entre l'image qu'il veut donner de lui et son ressenti intérieur. Le pervers narcissique va chercher à rabaisser l'image de sa victime au lieu de se remettre en question. Il ne supporte pas le conflit. S'il y en a un, il le reporte sur sa victime. Donc, la méthode du pervers narcissique, c'est que le pervers narcissique repère une fragilité narcissique chez sa victime. Ça peut être un manque de confiance, un manque d'estime de soi, ou alors il va profiter d'une faiblesse quand on change de travail, pour une nouvelle rencontre, un moment où il y a une nécessité de faire ses preuves aussi. Et cette fragilité va permettre au pervers de soumettre sa victime après un mécanisme de persuasion et de pseudo-hypnose, on va dire. Donc, pour répondre à la problématique de la vidéo, comment va réagir un pervers narcissique si tu t'éloignes ? Eh bien, tout dépend du moment où tu vas t'éloigner. Parce que le pervers a un mécanisme qui se passe en 10 étapes, que je décris dans la formation SOS pervers narcissique, qui est son mécanisme de destruction de sa victime. Et donc, il y a 2 solutions. Soit tu t'éloignes avant la fin de son travail de perversion, soit tu t'éloignes après son travail de perversion. Donc, on va déjà partir du premier cas et après, je te donnerai le deuxième cas. Premier cas, tu t'éloignes avant la fin de son travail de perversion. Donc, à ce moment-là, il va tout faire pour te récupérer et terminer son travail. Il ne supporte pas de voir sa victime reprendre sa liberté. Donc, là-dessus, il va falloir, en quelque sorte, combattre son comportement. Donc, c'est Paul-Claude Racamier, qui est un spécialiste des pervers narcissiques, qui dit « Tuer le pervers narcissique, il s'en fiche. Par contre, humiliez-le et il en crève. » Si tu t'énerves face à un pervers narcissique, il va détourner le contexte et retourner cette agressivité contre toi. Mais si tu le blesses, tu l'humilies, ou si tu révèles sa faille narcissique, il va retourner sa rage contre lui et il va s'auto-détruire. N'oublie pas que le pervers narcissique a principalement une faille narcissique, donc il protège son image. C'est donc quelqu'un d'extrêmement fragile, derrière une apparence de toute puissance. Il faut bien le comprendre, ça. Donc lorsque la victime se révolte, fuit, l'attaque ou rompt, le pervers narcissique, il est surpris, il est dérouté. Et il se montre à ce moment-là encore plus pervers. Si la victime ne cède pas et poursuit sa rupture, le pervers va jusqu'à s'effondrer, il angoisse, il tombe en dépression narcissique. Sans sa drogue, le sevrage est trop brutal pour lui, il n'a plus sa victime entre les mains. Donc il est important de se poser franchement la question, si au niveau de tes valeurs, tu veux combattre un pervers narcissique, car ça engagera
ta responsabilité dans sa descente aux enfers, qui peut parfois le pousser très loin. Mais par contre, en tout cas, toi, tu vas aller mieux, c'est clair. Deuxième solution, si tu t'éloignes après son travail de perversion, c'est-à-dire après la phase de rupture, c'est-à-dire après la 8e phrase que je décris dans la formation SOS pervers narcissique, après la rupture. Donc, pour la rupture, en quelque sorte, lui, il va choisir la manière la plus dure de rompre avec toi. Il veut ta destruction. Cette destruction est nécessaire à son bien-être. Donc, il est déjà en phase d'idéalisation avec sa prochaine victime, et ta destruction est nécessaire pour s'assurer que sa nouvelle cible est meilleure que toi. Il te quitte, il te détruit, il idéalise sa nouvelle victime qui va pouvoir rentrer sur un nouveau cycle en 10 étapes. Pendant que tu essaies de réparer ce qui est cassé, il est en train de courtiser sa prochaine victime. Donc il va montrer un de tes textos pour lui prouver que tu es fou, que tu es folle. Bref, la boucle est bouclée. Il est en phase de rupture avec toi et une autre nouvelle phase avec sa nouvelle victime. Donc si c'est toi qui romps, il va te harceler pendant des mois tant qu'il n'aura pas trouvé de nouvelles victimes. Il va peut-être même essayer de te reconquérir, re-rentrer sur un nouveau cycle de conquête pour, encore une fois, te dire non mais en fait c'est bon, je me suis trompé, je me repens, reviens, etc., je vais changer, etc., tout ça. Beaucoup retombent dans ce piège et en fait c'est juste pour reconquérir sa victime et repartir sur un nouveau cycle de destruction. Donc si c'est toi qui romps, il va te harceler pendant des mois tant qu'il n'aura pas trouvé de nouvelles victimes. Une fois que la rupture est passée, il y a la 9e phase qu'on appelle la nouvelle triangulation, c'est-à-dire que le pervers narcissique n'en a pas encore terminé avec toi. Il va publiquement afficher la nouvelle victime sans montrer aucun signe de culpabilité, bien au contraire. Et c'est à ce moment-là que le pervers narcissique est au summum de sa forme entre ta destruction et une nouvelle victime. Et ensuite, on arrive à la 10e étape, c'est au moment, c'est-à-dire la révérence, c'est au moment où tu es toi au plus bas qui disparaît. Pourquoi ? Soit il a trouvé une autre victime, soit tu as démasqué ses mensonges, soit tu es trop heureux ou heureuse. Et ça, c'est ce que je te souhaite, en tout cas, lorsque tu vis lorsque tu quittes un pervers narcissique, en tout cas. Donc, voilà, tout dépend à quel niveau tu te situes. Est-ce qu'il est en train de rompre avec toi ou est-ce qu'il n'a pas du tout rompu avec toi et c'est toi qui t'en es aperçu, tu t'es aperçu que tu vivais avec un pervers narcissique et donc les réactions ne vont pas être tout à fait les mêmes. Dans les deux cas, en tout cas, il va chercher à te garder sous ses griffes pour pouvoir terminer son travail. Et là, encore une fois, c'est un travail conscient-inconscient, ne l'année pas le débat. Il ne supportera pas que tu partes, que tu ailles bien, puisque sa revalorisation va passer par ta destruction. Attention, on parle bien d'un pervers narcissique accompli, pas juste de réaction perverse narcissique très simple. On parle d'un pervers narcissique accompli, structurellement accompli. Donc, dans ces deux cas, pour répondre à cette vidéo, quand tu t'éloignes d'un pervers narcissique, il faut se rendre compte qu'il va être certainement encore plus pervers, qu'il va chercher à te reconquérir, il va peut-être même essayer de te reconquérir de manière, peut-être même à genoux, pour dire mais reviens, je change, etc. tout ça. Mais si tu gardes cet éloignement, si tu arrives à conserver cet éloignement, c'est lui-même qui va commencer à se détruire. Il n'a plus sa drogue, tu es sa drogue, il n'a plus sa drogue. Et donc c'est là où c'est lui qui va commencer à aller mal. Et c'est là qu'il faut, je ne sais pas si on peut dire si tu tiens à cette personne-là, mais en tout cas il faut quand même faire attention parce que certains pervers narcissiques structurellement accomplis, lorsqu'ils n'ont plus leur victime, leur drogue, peuvent tomber en dépression narcissique, voire même aller jusqu'au suicide. Donc attention, si c'est peut-être le père de tes enfants ou la mère de tes enfants, même si c'est un pervers narcissique accompli, parfois pour l'équilibre des enfants, il faut quand même faire attention de tout ça, il faut quand même prendre ça en compte aussi, même si c'est compliqué, on ne souhaite pas la mort de quelqu'un non plus. Donc dans ces réactions d'éloignement, méfie-toi de ces réactions de reconquête et d'augmentation de perversion, et méfie-toi aussi que lui-même ne tombe pas dans une dépression trop profonde dans laquelle il ne va pas se relever, où il va tomber dans quelque chose de dramatique. Ceci dit, toi en t'éloignant, tu vas pouvoir rentrer dans une reconstruction dont tu as vraiment besoin, parce que tu as été progressivement détruit ou détruite, et donc il va falloir te reconstruire. Et la seule solution pour te reconstruire, c'est l'éloignement du pervers narcissique.
C'est compliqué quand il y a des enfants au milieu, mais c'est la solution. Et si vraiment tu veux aller plus loin, que tu as vraiment ce problème-là, que tu ne sais pas comment t'en sortir, je te recommande, encore une fois, je veux pas enfoncer le clou trop loin, d'aller voir cette formation. Il y a déjà une vidéo avant la formation qui te permettra d'expliquer tout ça, mais la formation explique tout en détail, on prend vraiment le temps d'explorer tout ça et toutes les méthodologies à mettre en place pour t'en sortir. Parce que vraiment, le pervers narcissique, c'est un fonctionnement très compliqué et c'est un caméléon, c'est très compliqué de s'en apercevoir de ce fonctionnement-là. C'est pour ça qu'il faut avoir un œil avisé expert et quand tu connais le fonctionnement, quand tu connais les 10 étapes du pervers narcissique, tu peux savoir à quelle étape tu te situes et tu peux savoir comment réagir par rapport à son fonctionnement pour ne plus subir ses attaques et sa mauvaise emprise sur toi. Félicitations d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo qui commence à être un petit peu longue aussi. Si tu as un commentaire par rapport au pervers narcissique, dis-moi si aujourd'hui tu as réussi à t'éloigner, si tu es en relation déjà avec un pervers narcissique, et si tu as réussi déjà à entreprendre ce travail d'éloignement par rapport à un pervers narcissique. Est-ce que tu as eu le courage de t'éloigner et quelle est la situation ou quelle a été la réaction de ce pervers narcissique face à ton éloignement? Je serais très curieux de te lire et tu sais que je lis tous les commentaires. Merci et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Indique-moi en description à quelle adresse t'as envoyé la formation offerte qui s'intitule « Canalise tes pensées envahissantes et profite de l'instant présent ». Et surtout, partage cette vidéo à une personne de ton entourage que ça pourrait aider. Et n'oublie pas, comme le disait Einstein, la folie c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Si tu veux t'épanouir avec ta douance, c'est le moment d'utiliser le bon mode d'emploi, celui qui fonctionne avec toi, et de changer pour faire de cette terre un monde meilleur.